En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, depuis plusieurs années, nous sonnons l'alarme en ce qui concerne le réseau des services éducatifs à la petite enfance. Les CPE, c'est une réalité que je connais bien, ayant 3 enfants qui les fréquentent. On y retrouve des gens dédiés à qui on confie ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Et il n'y a pas si longtemps, le secteur de la petite enfance, c'était une fierté nationale, un modèle québécois admiré partout dans le monde. Et puis est arrivé ce gouvernement et le joyau a été fragilisé. On voit la qualité des services chuter, des éducatrices qui sont à bout de souffle et qui quittent le réseau. On apprend ce matin leur remplacement par des employés non qualifiés. En 3 ans, sur 7 490 embauches, seulement 3,7 % ont les qualifications. Et on a toujours une liste d'attente de 33 000 enfants. Le gouvernement doit prendre acte de la gravité de la situation, en tirer des conclusions politiques et donc réaliser que les éducatrices des CPE méritent d'être reconnues à leur juste valeur et qu'on doit développer en priorité le réseau CPE, pas le privé. Est-ce que le premier ministre accepte de prendre la responsabilité, après 6 ans, de ce déclin, de cette fragilisation des services à la petite enfance au Québec? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, je rappelle que concernant les éducatrices, pour la première fois dans l'histoire du Québec, donc ça inclut les gouvernements du Parti québécois, dans la dernière négociation, on a fait des offres différenciées. On a donné des plus grosses augmentations de salaire aux éducatrices, aux enseignantes, qu'aux autres employés du gouvernement du Québec. Jamais un gouvernement du Parti québécois a accepté de faire ce genre de proposition. Maintenant, Madame la présidente du Conseil du Trésor est actuellement en négociation avec le syndicat des éducatrices. On a réglé avec les infirmières, on négocie avec les médecins, on a réussi à s'entendre avec les enseignants-enseignantes. On négocie actuellement avec le syndicat des éducatrices. Et je trouve ça dur, le jugement que vient de poser le chef du troisième groupe d'opposition. Il nous dit « on était fiers du réseau des services de garde ». Donc, il nous dit aujourd'hui, puis il dit aux éducatrices qui sont en place, « on n'est plus fiers du service que vous donnez aux familles du Québec ». Bien, je ne suis pas d'accord avec lui. Première complémentaire. Je dis aux éducatrices et aux éducateurs, c'est qu'un salaire d'entrée de 18 à 21 $, c'est pas acceptable. Puis la détérioration des conditions de travail non plus, c'est pas acceptable. Ça fait 6 mois que le rapport dévastateur de la vérificatrice générale a été déposé, puis on voit rien de concret depuis ce temps-là. Et oui, les faits que j'ai énoncés dénotent une fragilisation des services dans les CPE. Est-ce que le premier ministre prend la responsabilité de cela? La réponse du premier ministre. Bien, j'ai encore d'entendre le chef du PQ dire que les services qui sont offerts actuellement dans les services de garde ne sont pas bons. C'est effrayant de dire ça comme message aux éducatrices. Oui, il y a des éducatrices qui n'ont pas complété leur formation. C'est pour ça qu'on a mis en place de l'alternance. Donc, on prend 2 éducatrices, ils travaillent en alternance chacun une semaine. L'autre semaine, ils complètent leur formation. Madame la Présidente, il faut aussi respecter la capacité de payer des Québécois. Je le sais, le chef du PQ, il dit les baisses d'impôts, not on my dead body. Il faut être capable de respecter aussi. Deuxième complémentaire. Oui, ça a donné un déficit d'11 milliards de dollars, justement. Je reviens au sujet. Un gouvernement du Parti québécois va faire des CPE une véritable priorité nationale. Et c'est ça la différence avec la CAQ. Et lorsque la liste d'attente est à 33 000 enfants, et lorsque les éducatrices quittent à bout de souffle, nous, on le prend au sérieux. Si eux veulent déformer ce que j'ai dit, on va laisser les personnes qui se dédient à nos enfants poser le jugement sur ce qui est le plus approprié. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il faut avoir un certain culot, parce que quand on regarde le bilan du gouvernement du PQ, le nombre de places qui ont été créées, là, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Depuis qu'on est là, on a créé plus de 25 000 places.
25 000 places. Madame la Présidente, oui, la demande est très forte actuellement pour les raisons qu'on connaît. Donc, on continue à travailler très fort pour continuer à ouvrir des places, pour continuer à inciter des jeunes à aller étudier en service de garde. On a mis des incitatifs dans nos cégeps. Donc, Madame la Présidente, je pense qu'on fait des pas dans la bonne direction, pas mal plus de pas que le dernier gouvernement du Parti.